Christophe Blocher, bonjour. Bonjour, madame. Donc Christophe Blocher, grand patron de presse, c'est une nouvelle vocation? Patron des petits journaux, surtout les journaux locaux. Mais si on fait l'addition de tous les petits journaux, il est aussi un grand journal. Vous pouvez dire, ils sont 25 journaux et les 25 journaux, c'est pour environ 800 000 personnes qui peuvent lire les journaux. Oui, plus la Weltwoche, plus la Basler En Zeitung. Weltwoche, ce n'est pas mon journal, hein, c'était le journal de M. Köppel. Hein. Faut faire attention. Mais j'ai encore la Basler Zeitung. Ça, c'est aussi un journal très important. Et puis, je suis très heureux que nous avons en Suisse pas seulement 2 ou 3 compagnies avec des journaux. C'est aussi l'avantage pour les journalistes. Pour le moment, vous avez très grande concentration. Ouais. J'ai lu à présent, c'est la concentration des journaux de TA Media, la Suisse allemande et puis la Suisse romande. J'ai lu, c'est aussi la concentration de Neue Zürcher Zeitung. Et c'est encore la télévision. Et ça y est, c'est très bien qu'il est nécessaire que nous avons en Suisse pas seulement plusieurs des avis, aussi plusieurs des journaux ou plusieurs de médias. Hein. Vous allez créer de l'emploi, justement, développer encore vos titres. Oui, je ne peux pas dire, ce n'est pas le but, mais s'il y a l'occasion, on le fait. Parce que moi, je crois, ça c'est très important, les petits journaux. Les personnes vivent dans un village ou dans une ville. Et puis, ils sont intéressés surtout, qu'est-ce qui se passe dans ce ville, devant la maison, près de la maison. Ils connaissent les personnes, où on veut construire un bâtiment, comme il est avec le trottoir devant la maison, etc., etc. Ça, c'est pour les personnes plus importantes que les tweets de Donald Trump. Parce que ça, c'est loin, premièrement, et deuxièmement, c'est dans la télévision, les radios et tous les journaux, ils parlent sur les Twitter, mais ils ne parlent pas sur le trottoir devant la maison. Et pour ça, je crois, et puis vous n'avez pas si beaucoup de concurrence, parce qu'il n'y a pas dans tous les villages télévision pour ce village, ou le homepage, etc. Non. Et puis on voit aussi que ces journaux, ils sont lus et je n'ai pas acheté pour être riche, mais ils ont quand même des chiffres noirs. Oui, les gratuits, ça marche, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne jusqu'à présent et puis j'espère aussi pour le futur. Et justement, dans ces journaux, dans cette presse locale, de proximité, qu'est-ce qu'on y trouvera dans la presse de Christophe Blocher? Qu'est-ce qui sera mis en avant comme news locale? Oui, écrire les choses qui passent devant la porte, les petites choses, etc. Parce que ça, c'est très important. Mais vous allez influencer la ligne éditoriale, il y aura des consignes claires? Je ne vais pas influencer, mais c'est clair. Si vous écrivez qu'est-ce qui se passe devant la porte et les commentaires, etc., c'est toujours aussi une influence. Ça c'est normal. Mais je n'ai pas un but politique. Il faut donner des informations et puis il faut avoir des journalistes qui écrivent les choses qui sont dans la réalité. Aujourd'hui, vous connaissez, il y a beaucoup de choses, on ne parle pas, on n'écrit pas, et puis ça c'est des tabus, etc. etc. Comme quoi, par exemple? Longtemps, ça a été défendu d'écrire quelque chose de négatif sur les étrangers. Mais on a été tout de suite un ennemi des étrangers. Aujourd'hui, c'est mieux parce qu'on voit les problèmes, vous savez, encore avec les islamistes. Hein? On a dit, on ne peut pas écrire ça, c'est racisme, etc., etc. Nous avons dit non, c'est pas racisme, mais il y a des personnes qui sont très dangereuses. Aujourd'hui, on voit les successions. Ça, il faut écrire
Et puis ça, c'est aussi important dans un village, comme il est là, etc. Mais il ne faut pas faire une politique contre les musulmans ou contre les islamistes. Mais s'ils sont dangereux, il faut dire. Est-ce que la presse, justement, c'est une arme plus efficace que certains organes politiques? On dit la presse, il est presque mort. Hein. Il n'a pas le futur. Vous pouvez lire partout. Moi, je ne crois pas. Une presse qui est bien faite, et puis surtout qui ne veut pas faire la même chose que la grande télévision du monde ou de la Suisse ou les grands journaux qui écrivent toujours plus ou moins la même chose parce qu'ils ont aussi les informations des autres pays et des États-Unis. Justement, Christophe Blocher, vous vous informez comment? Qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez la radio, la SRF? Vous lisez quel type de journaux? Moi, j'ai jamais eu la télévision dans ma vie. Je ne suis pas contre la télévision, mais pour moi, si je viens à la maison, j'aimerais mieux s'il est un peu tranquille. Là. Alors, comment est-ce que vous informez? Et dans le voiture, si je vais dans mon bureau, des fois, j'ai des informations de radio, mais autrement, j'ai lu les journaux. Alors, les grands journaux de la Suisse, la Zürcher Zeitung, Tagesanzeiger, Le Monde, parce que ça, c'est mes informations de la Suisse romande, je ne peux pas lire tous les journaux de la Suisse romande. Et c'est clair, c'est aussi des journaux spéciaux, parce que je suis un entrepreneur, Finanz und Wirtschaft, Handelszeitungen, ce sont des journaux spéciaux. Et puis les journaux de semaine, Weltwoche, c'est clair, c'est un journal très important. Vous vous informez essentiellement à travers des organes de presse que vous combattez par ailleurs, y compris la SSR. Oui, nous avons aussi les journaux locaux, par exemple, Zürcher Zeitung, mais c'est le journal de ma femme, parce qu'elle intéresse plus pour le local. Hein. Ça, c'est aussi avec les journaux que nous avons achetés. On dit que 70% des personnes qui lisent les journaux sont des femmes. C'est intéressant. Hein? Et puis les autres, ils sont plus des hommes. Hein? Vous êtes mon ennemi, en quelque sorte. Enfin, pas personnellement, mais effectivement, avec l'initiative Nobilag, vous essayez d'abattre la SSR. Pourtant, elle vous donne la parole. Hein? Arena, Chavinsky, votre ami. Si ça disparaissait, qui est-ce qui ferait entendre Christophe Blocher? Pour la télévision suisse allemande. Suisse romande, c'est un peu une autre chose parce qu'il n'est pas assez grand. Mais la télévision suisse allemande pourrait fonctionner sans des subventions. Oui, ça c'est sûr. Mais vous savez bien que c'est pas vrai, c'est pas possible. Oui, c'est possible, mais il ne faut pas faire la même chose que les autres. Et deuxièmement, il y aurait une subordination à la publicité, une impossibilité peut ouvrir pour les autres trouver. médias, pour la concurrence. Si vous n'avez plus la concurrence dans les journaux, les médias, peut-être on a bientôt la concurrence de la télévision. Mais Nobilag, c'est plus de SSR. Vous seriez triste quand même s'il n'y avait plus de SSR. S'il n'y avait plus RNA, s'il n'y avait plus Chavinsky. Oui, mais on pourrait faire, si quelqu'un veut... Une TV Blocher. Oui, ça c'est trop modeste, hein, c'est clair. Ça, c'est pas en concurrence. Parce que vous avez lancé votre TV. Pas en concurrence pour vous. Qu'est-ce que vous pensez justement des restructurations de Tamedia en Suisse romande et en Suisse alémanique? Est-ce que vous pensez que c'est une politique éditoriale intelligente? Ils cherchent aussi une solution pour survivre. Parce qu'ils ont des journaux avec des chiffres rouges, c'est clair. Ils ont moins des affiches, hein. Ça c'est une réalité. Mais parce qu'il y a un choix aussi de séparer effectivement les revenus des plateformes publicitaires. Oui, et à présent, il faut diminuer les coûts. Et puis qu'est-ce qu'ils veulent faire? Plus ou moins une rédaction qui écrit tous les journaux. Ça c'est pour les coûts.
il est bien. Moi, je crois pour l'idéal de plusieurs des avis, il n'est pas bien. Il y a un marché que vous n'avez pas encore gagné, c'est le marché roman. Hein. Vous avez failli, il y a quelques années, racheter le temps avec Tito Tetamonti, votre ami. Ça a échoué à la fin. Est-ce que c'est un projet concret et prochain que vous avez de conquérir le marché roman en matière de presse? Non, parce que je suis un Zurichois et je suis Blocher. Et je ne crois pas, c'est très bien si Blocher et un Zurichois, les deux, achètent quelque chose de la Suisse romande. Et aussi, Pourquoi? j'ai beaucoup de... Bon, vous savez, un Zurichois qui vient, un Blocher qui vient, puis il veut diriger la Suisse romande. Et puis, il y a beaucoup de personnes de la Suisse romande qui me demandent de faire quelque chose aussi avec la presse. Mais j'ai dit, faites seul, vous êtes Suisse romande. Pourquoi venir à Zurich pour demander pour l'initiative et pour un entrepreneur? Ça, c'est la chose de la Suisse romande. Je ne peux pas comprendre pourquoi les Romands, ils n'ont pas des journaux. Ils ont laissé les journaux à Ranger, ça c'est Suisse allemande, ou à TR Media, ça c'est Suisse allemande, parce qu'ils veulent faire des autres choses avec l'argent. Il y a aussi des personnes avec les entrepreneurs dans la Suisse romande qui ont de l'argent. Pourquoi ça ne motiverait pas effectivement un Ernesto Bertarelli ou un Yvan Pictet ou des grandes fortunes? Voilà, mais pourquoi, selon vous, justement, il n'a pas envie d'investir dans la presse? Pourquoi est-ce que c'est aux États-Unis, il y a Rupert Murdoch, mais il y a aussi Jeff Bezos. Pourquoi en Suisse ça ne marche pas en Suisse romande? Nous avons à Bâle la même chose. Bâle a eu deux journaux, très, très bons journaux, c'est Basel Nachrichten et Nationalzeitung. Et après, ils ont fait une fusion. Et après, ils ont eu des chiffres rouges parce qu'ils n'ont pas été bien dirigés. Et puis après, on a vendu ces journaux. Et puis à Bâle, il y a beaucoup de personnes qui sont bien situées, c'est clair. C'est une ville de pharma, une ville de l'industrie, une ville riche aussi. Mais personne n'a voulu acheter, parce que c'est clair, ils ont dit, bon, ça c'est un problème, c'est vrai, c'est un problème. Et à présent, nous avons acheté les Basel Zeitung. Alors vous pouvez demander, c'est encore jamais parlé pour la qualité des articles, etc. Aussi, s'il écrit quelque chose qui ne suis pas d'accord, je le laisse. Ça sont les rédacteurs. C'est clair, choisir des rédacteurs, ça c'est aussi très important. Hein. Bon, le journal est très orienté, hein. D'ailleurs ça déplaît beaucoup à la plupart du lectorat. Je ne veux pas élire un journaliste qui est un communiste, c'est clair. Mais c'est avec toutes les personnes comme ça. C'est compliqué de trouver des journalistes de droite. Non, c'est compliqué. Pour moi, il y en a assez. Vous les payez bien, c'est ça leur motivation? Oui, c'est clair. Pas le double que le marché normal. Mais ils sont relativement bien payés. Je vous remercie beaucoup, Christophe Blocher. Bon, service.